Salut tout le monde, c'est Johan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 8 des films Harry Potter. Donc ça a été extrêmement dur de classer les films parce qu'ils sont tous très bien. Il n'y en a pas que forcément que je préfère ou que j'aime moins bien que d'autres. Donc voilà, ça a été très dur, j'ai dû faire des choix. Après ça c'est mon top 8, vous avez le droit d'avoir de pas être d'accord ou voilà. Donc là on va commencer directement avec la 8ème place. Mais juste avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait et à liker la vidéo. À la 8ème place de ce classement, j'ai mis Harry Potter et Le Prince de Sang-Mêlé, donc le 6ème de la saga. Alors, ce film est un très bon film, mais j'ai trouvé qu'il était un petit peu, moins bien que les autres. Il est un peu sombre par endroits, surtout vers la fin avec la mort de Dumbledore. Même par endroits presque ennuyant. Après, ça reste un très très bon film que j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est pas. Voilà quoi. Ça manque un petit peu d'action par moment. Même si bon, il se passe pas non plus grand chose dans le film à part la mort de Dumbledore et on apprend qu'il faut détruire les Horcruxes pour détruire Voldemort. À part ça, on n'apprend pas grand chose et c'est ça qui m'a fait le mettre aussi bas dans le classement. Mais bon, après, ça reste tout de même un très très bon film. À la 7ème place de ce classement, j'ai mis Harry Potter et les Reliques de la Mort, cette partie 1. C'est un bon film, mais dans l'ensemble très très sombre. C'est pour ça que j'ai mis assez bas dans le classement. Il y a des moments où il se passe pas grand chose. C'est vrai que dans le film, à part la chasse aux Horcruxes, voilà. Il y a des moments où oui, c'est vrai, il se passe rien. Après, il y a pas mal d'action quand on regarde la totalité du film. Mais c'est un film quand même qui est très très sombre et où parfois il y a des passages, tout comme le 6, hein, c'est un petit peu ennuyant. Oui. Après, ça reste un excellent film, comme tous les autres Harry Potter. Hein. À la 6ème place du classement, on retrouve Harry Potter à l'école des sorciers, qui est juste derrière, là, le poster, on le voit. Donc c'est un très bon film. Après, je sais pas, je trouve que c'est le début, bien sûr, c'est le déroulement de l'histoire. Enfin, pas le déroulement de l'histoire, mais l'introduction un petit peu, si vous voulez. On découvre des personnages qu'on retrouvera tout au long de la saga. Il n'y a pas non plus d'action. Enfin, après, tous les acteurs sont encore jeunes. Même dans le film, on voit pas de combat extraordinaire. C'est la première année. C'est beaucoup plus scolaire que. Voilà. On voit beaucoup Poudlard. Après, on découvre des personnages, bien sûr. Mais c'est vrai que ça reste quand même un très bon film. Et j'ai dû le mettre à la 6ème place, même si j'aurais préféré le mettre un tout petit peu plus haut dans le classement. Mais bon, j'ai pas pu par rapport aux autres films. Mais ça reste un très bon film, avec de l'action, peut-être un tout petit peu plus d'action, et ce serait bien. Mais ça reste tout de même très bien, Harry Potter à l'école des sorciers. J'ai mis donc Harry Potter à la coupe de feu à la 5ème place oui, de ce classement. C'est un excellent film avec beaucoup d'action. C'est pas une année comme les autres, on va dire, parce qu'il y a. Bah, on voit pas les cours en tout cas. Il y a peut-être des cours, ça je sais pas trop. Mais du coup, avec le tournoi des trois sorciers, enfin des quatre sorciers du coup, c'est vrai que c'est un excellent film avec beaucoup d'action. Un petit peu sombre vers la fin, mais il se passe quand même beaucoup de choses dans ce film. Avec notamment le retour de Lord Voldemort. Harry se retrouve pour la première fois face à Lord Voldemort lui-même. Parce que les autres années, comme la première ou la deuxième année, c'était pas lui quoi. Là on voit le retour de Voldemort et c'est un très bon film hein, que j'ai beaucoup aimé franchement. Il y a un petit peu de suspense, on se demande qui a mis le nom d'Harry dans la coupe. Voilà, c'est un très bon film. Même si c'est un des films qui commence à être très sombre. À partir du 4, la saga commence à être vachement sombre et voilà quoi. Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 a été pour moi le film le plus dur à classer. Je me suis dit, est-ce que je le mets dans le bas du classement parce que je l'aime bien, mais voilà, parce que je le mets plus dans le haut du classement. Je l'ai mis plus dans le haut du coup parce que c'est un très bon film qui marque la fin de Harry Potter, surtout avec cette scène 19 ans plus tard où les enfants de Harry et de Hermione et de Ron partent à Poudlard. Dans ce film, il y a beaucoup beaucoup d'action. C'est un très bon film. Après, moi je sais pas, ça m'a pas. Je l'aime bien, c'est vraiment un film que j'aime. Mais voilà quoi, il manquait un truc pour qu'il soit beaucoup plus haut. Enfin, pour qu'il soit plus dans le classement. Je l'aurais pas mis plus haut. Quatrième, c'était le maximum. Mais c'est un très bon film, beaucoup d'action. Ça marque la fin de l'histoire, le combat final.
avec, entre Harry et Voldemort. Vraiment, c'est un très bon film. Nous entrons dans le top 3. À la troisième place du podium, nous retrouvons Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est un excellent film que j'ai adoré, que j'ai déjà regardé plein de fois. C'est d'ailleurs le tout premier Harry Potter que j'ai regardé. Il est vraiment super. On découvre de nouveaux personnages comme Peter Pettigrew qui quand même... voilà, s'il n'était pas là, Voldemort ne serait pas revenu. L'apparition de Sirius Black également. Du professeur Lupin qui réapparaîtra dans le 5 avec l'Ordre du Phénix. Franchement, j'ai adoré ce film avec les détraqueurs et tout ça. C'était un film vraiment que j'ai kiffé. C'est pour ça que j'ai mis la troisième place de ce podium. À la deuxième place, je mets Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est vraiment un des meilleurs films de la saga pour moi, voire peut-être le meilleur. Mais c'est vraiment ouais, un très très bon film. Avec beaucoup de suspense, de l'action. C'est vrai qu'il y en a pas mal quand même. On découvre une autre phase de Voldemort en réalité, en fait, quand il était jeune. On découvre enfin, pas de nouveaux personnages, mais comme Ginny, on la découvre un peu, quoi. Et voilà. Donc c'est un excellent film, vraiment que j'ai adoré. Donc là, on va passer à la première place. Et la première place du podium revient à Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J'ai trouvé ce film excellent, avec le retour de personnages comme Bellatrix Lestrange, la mort de Sirius Black et plein d'autres. Le vrai retour de Lord Voldemort. Bye bye les gars, j'ai plus le temps.